Et ainsi que pour le Repata, nous avons le frigo vide, puisque ce produit est stocké au froid. Voilà, plus rien sur nos étagères. Depuis 2 mois, cette place dans le réfrigérateur reste sans médicaments. Les stocks du Repata et Praluent sont à zéro dans cette pharmacie du 7e arrondissement. Impossible pour les patients à haut risque cardiovasculaire d'obtenir leur traitement. À Marseille, la plupart des pharmacies ont leurs réserves vides. Un casse-tête pour les pharmaciens qui essayent tant bien que mal d'obtenir ces médicaments. C'est perdu d'avance puisqu'on nous dit qu'il y a rupture et qu'il y a arrêt de commercialisation. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va revenir sur le marché. Donc on essaye, oui, de temps en temps, 1 jour sur 3, mais c'est compliqué. Des médicaments innovants qui permettent de baisser de 50 à 70% le cholestérol et donc les récidives d'AVC et d'infarctus. En France, les prescriptions ont doublé entre 2023 et 2024. Mais pour Sanofi, qui produit l'un d'eux, les conditions de prix fixées par l'État n'ont pas suivi cette dynamique. Le laboratoire dit avoir assumé pendant 5 ans la prise en charge de la demande, mais aujourd'hui, il n'est plus économiquement viable, laissant les patients et les médecins sans solution. Le cholestérol, c'est un peu comme le tabac. On n'a pas d'alternative à ces 2 traitements, le Praluent et le Repata, qui sont très efficaces et qui sont vraiment une arme thérapeutique très intéressante pour nos patients. Et comment on fait? Pas de solution. On est obligé d'attendre, d'espérer que les laboratoires arrivent à augmenter leur production, priorisent la France, espérer que la sécurité sociale mette les moyens pour qu'on ait à nouveau accès à ces traitements de manière routinière et qu'on puisse l'utiliser pour nos patients qui en ont énormément besoin. Pour sortir de la crise, le laboratoire français a demandé le déremboursement du Praluent afin d'obtenir une revalorisation du prix. Si cela est validé, les patients auront en charge l'intégralité du traitement, évalué à près de 400 € par mois. La France serait alors l'un des rares pays européens où l'accès à cette innovation thérapeutique serait limité.